Oui, ils sont pile poil sur l'order block H4, hein. C'est un truc de dingue, c'est pas du hasard, hein. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on prend un trade après avoir analysé correctement. Un backtest en fait. Donc on va prendre un actif ici et on va l'analyser pour pouvoir se positionner comme si on était en réel. C'est ce qu'on appelle du backtesting. Donc on va prendre par exemple un actif connu, on va dire Euro USD. Voilà. Donc on, on réduit comme ça, on se met en 1 minute. Voilà. Ici, on se met, admettons, par là-bas, là. Et on va reculer le plus loin qu'on peut, mettre ici. Voilà, donc sélectionner la barre, on va se mettre là. Ok, alors ici maintenant, on double-clique là. On peut fermer pour avoir de l'espace ici. Qu'est-ce qu'on voit? En 1 minute, on a eu une impulsion qui a corrigé jusque-là, et pour l'instant, on n'a pas cassé le plus bas. Alors, on va aller déjà voir en 15 minutes ce qu'il se passe. Alors, en 15 minutes, donc on est sur une tendance baissière. Vous voyez, des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. En 1 heure, on voit qu'on a toujours une tendance baissière, des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. On est venu réaccumuler ici. En 4 heures, on voit mieux l'accumulation qui a été faite ici, voilà. Prise de liquidité en daily. Ah, en daily, c'est déjà un peu plus propre. Donc là, on est sur également une accumulation qui a été faite ici, plus une prise de la liquidité. Mais là, vous voyez, on est sur les... chaque bougie vaut un jour, mais là, on remonte loin en année. Donc ici, on était sur toujours une tendance baissière. Tant qu'on n'a pas cassé ce plus haut là, ici, celui-ci, on reste en tendance baissière. Mais ici, cette impulsion en daily, c'est une tendance qui est haussière ici en daily. Donc on peut tirer déjà un Fibo de là, mais j'ai cliqué à côté. Un Fibo de là au plus haut, du plus bas au plus haut. Voilà, donc en daily, on s'attend à revenir entre le 0,618 et le 0,786 pour être dans la zone OTE. Mais ici, il a déjà accumulé une première fois. Donc là, on est quand même en tendance baissière ici qui était en 4 heures, 1 heure. Mais en daily, tant qu'on ne casse pas ce plus bas là, j'attends un dernier plus haut à ce niveau aussi. Mais la tendance générale est baissière. Après, on passera réellement haussier à partir de là. Parce que ici, on a quand même cassé, vous voyez, des points de plus en plus bas. Des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Et à partir d'ici, de celui-là, on a cassé le dernier plus haut avec cette impulsion-là. On pourrait même le raffiner. On pourrait même dire que c'est le point plus bas ici. Mais je préfère celui-ci. Parce qu'en fait, là, il y a eu une grosse impulsion trop rapide. Donc ici, on va mettre le cost là. Donc change of structure. Ils ne sont pas revenus plus bas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà dans un premier temps, si on avait gardé ce premier là qu'on avait raffiné en plus petit time frame, ils sont revenus, hop, dans ce petit order block qui a été ici, laissé ici. Là. Vous voyez? Voilà, ils sont revenus là-dedans. Qui était une petite demand. Hop, comme ceci. Tac, ils sont revenus dedans. Et puis le cost supérieur, c'était celui-ci avec cette bougie-là. Donc il n'y avait plus lieu de revenir en fait dans plus bas puisque ça a été mitigué. Tout ça, ça a fermé ce qu'il y avait là et ils s'en sont allés plus haut. Là, on voit qu'il y a un petit peu d'imbalance de là à là qui a été laissé. D'accord? Donc de là à là, il y a de l'imbalance. Vous voyez, ça prend du travail, hein? On ne prend pas un trade n'importe comment. Alors ici, imbalance daily. Donc voilà. Là, c'est le bloc institutionnel vendeur qui va de là à là, qui revient jusque en dessous de l'imbalance qui est un bloc institutionnel vendeur. On a même ici un petit order block qui est le dernier sell avant le buy. Voilà, qui lui est un POI puisque en fait il y a de l'imbalance au-dessus. Donc POI daily. POI daily. Là j'ai remarqué qu'il y avait de l'imbalance un tout petit peu en dessous également là qu'on pourrait encore repérer ici comme ceci, voilà.
et à nouveau, à ce moment-là, un POI fatalement qui va de là à là. Donc le dernier cell avant le buy. Donc il y en a un premier POI ici avec l'imbalance au-dessus, un second POI en dessous pour revenir en fait dans le bloc institutionnel vendeur. Qu'est-ce qu'on fait dans un bloc institutionnel vendeur? On achète. On attend bien sûr d'avoir un preliminary support, un selling climax, un automatic rally ici, un second test ici. Si on ne casse pas le dernier plus haut, on fait un spring. À ce moment-là, on casse le dernier plus haut, on revient dans la demand et puis on s'en va. Donc il faut voir cette accumulation ici dedans. Alors, maintenant qu'on a repéré tout ça en daily, qu'est-ce qu'on peut voir là? Là, il y avait le bloc institutionnel vendeur également à ce niveau-ci, là, dans lequel ils sont revenus, voilà, et ils l'ont cassé. Non, ils l'ont pas cassé, vous voyez, ils sont venus pile poil dedans. Donc, bloc institutionnel vendeur. Donc là, ici, quand on aura cassé ce plus haut là, en daily, voilà, on fera un premier cos. D'accord? Donc on repart en tendance haussière jusqu'à ce qu'on casse à ce niveau. Après, on a de la liquidité qui est ici, qui est là. Voilà. Liquidité ici au-dessus. Après, on a à nouveau de la liquidité à ce niveau-là. On voit que là, ils ont créé une zone de liquidité. Donc la création de liquidité ici qui a été récupérée par ceci. Donc on va aller voir en petite time frame ici en dessous ce qu'il se passe pour pouvoir... attendez, parce que là je vois qu'il ne m'a pas, il m'a pas gardé peut-être le... On est le 8 janvier, ah si, il m'a gardé euh, le, le, le backtest. J'ai eu peur, parce que je me dis si c'est la dernière bougie, mais on est fin janvier, donc là c'est bon. Donc à ce moment-ci, on voit que là, il y a également une trend de là à là. On prend ceci, on le met là. Là, il y a eu une trend sur plusieurs points de contact qui a été récupérée par cette petite là, mais c'est pas suffisant parce que là au-dessus, faudrait que ça fasse ça en fait. L'idéal, ce serait que ça fasse ça, voilà, et qu'on vienne comme ceci. Et à peu près là, dans l'order block, ici, le dernier, celui-là, qui est le dernier buy avant le sell, qui est un order block daily également. Order block daily, voilà. Donc là, l'idéal, c'est qu'on revienne ici dedans, comme ceci, et que là, on fasse le cos, qui serait en fait un trap de la smart money. On reviendrait ici en dessous, et alors à ce moment-là, on pourrait se positionner comme ceci. Donc là, il faudrait en fait prendre un... Si je le prenais en daily, je pourrais le prendre, puisqu'on a cassé le dernier high ici, mais c'est celui-là qui compte. Si on casse celui-là, on pourrait prendre alors, si on revient plus bas, mais là ils sont déjà revenus, on a cassé celui-là, donc on pourrait à la limite prendre un buy ici, comme ceci, avec, on pourrait tenter, mettre sous le dernier plus bas, on a quand même bien rebondi dans le bloc institutionnel, aller chercher tout de suite des plus hauts jusqu'au dernier plus haut dans cette zone de liquidité là, qui est ici, là il y a une zone de liquidité qui est magnifique, à ce niveau-là. Vous voyez, là, comme ceci, ça ferait... Mais dès qu'on a passé, donc si on prend là, si maintenant on achète, dès que le cours va remonter, s'il fait le cos ici, donc en fait on prend un trade sans confirmation, là c'est un risque, hein, il vaut mieux avoir une confirmation. Mais dans ce cas-là, il faut tout de suite se mettre lock-in à ce moment-là. On se met lock-in ici. Dès que lock-in, voilà. Dès que le cours part vers le haut, on pourrait se mettre lock-in. Parce que le cours pourrait très très bien faire, comme il n'y a pas eu le cos ici, il pourrait très bien faire ceci directement. Si maintenant on a le cos, à ce moment-là, il y a plus de probabilité, donc on est là, plus de probabilité que si on fait le cos comme ceci, comme ça, voilà, qu'on pourrait revenir à peu près même jusque là, voilà, et à ce moment-là, on pourrait, ça je le vire, on pourrait avoir quelque chose dans ce goût-là, je vais virer ça, voilà, on pourrait avoir quelque chose dans ce goût-là si on fait le cos ici, là. Si on ne fait pas le cos, il y a beaucoup de probabilités qu'on descende. Mais si on attend le cos et qu'on se met
Comme ça, dès qu'il casse le cos, s'il clôture au-dessus, on se dit OK, s'il ne redescend pas, qu'on le prend à la cassure du cos, tout de suite le RR, il n'est plus que de 2,93, alors que là, on avait un RR de 8,26. Maintenant, ça, c'est un peu en fonction de l'agressivité de chacun de réfléchir comment il veut faire. Alors, donc là, je suis en daily, mais je voudrais trader en 1 minute. Donc, je vais laisser ces repères-là. On va passer sur 4 heures, voir ce qui se passe en 4 heures. Donc, on va zoomer. Donc, en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Ils ont bien accumulé, donc ils ont accumulé cette grande liquidité-là. Ils ont réaccumulé cette partie ici, qu'on voit ici, qu'on voit bien ici en 4 heures également. Vous voyez? Ils ont fait, hop, la création de liquidité qu'ils sont venus rechercher. Maintenant, il y a probablement une trendline qui va se construire ici peut-être à ce niveau-là, comme ceci. Ça, je vais le mettre en attente de trendline. Ça, je sais que c'est pas encore une trendline, il faut 3 points de contact pour une trendline. Donc, ils peuvent revenir, rebondir, redescendre et remonter en 4 heures, d'accord? Ou alors rebondir de suite et casser ici ce bloc institutionnel. Alors, ici, c'est quand même pas mal parce que si on regarde en 4 heures, on est à 0, à 0,5. Donc, il y a plus de probabilité de revenir vers le haut également. Donc là, on pourrait également faire prendre un achat ici au 0,5, se mettre là, sous cette mèche-là qui est venue récupérer, fermer l'imbalance. Vous voyez, l'imbalance qu'il y avait de là à là, elle a été fermée par la grande mèche ici, donc il n'y a plus de raisons qui viennent aussi bas. Celle-ci a fermé le reste aussi, mais celle-ci est plus sécuritaire. Pour moi, le bas protégé, c'est ceci. Là, il reste un tout petit peu d'imbalance 4 heures, vous voyez, ici de là à là, comme ceci. Voilà, imbalance 4 heures. Imbalance H4. Là, il y en a également là au-dessus. Ici, voilà, comme ceci. Donc là, on est quand même au 0,50 de Fibo, ce qui est pas mal du tout. Donc moi, je m'attendrais ici, à partir de là, pas plus bas que mon plus bas ici. Je m'attends à venir faire le cos ici. C'est à ça que je m'attends. D'accord? Donc ça, c'est en 4 heures. Et on pourrait donc aller chercher, si on fait en 4 heures, des plus hauts également, jusqu'au moins ici, hein. Donc cette zone de liquidité là. On aura un RR de ici 4,8. D'accord? Alors, maintenant on descendrait, mais là il n'y a pas vraiment de confirmation, c'est parce qu'on est revenu au 0,5, le biais ici on a accumulé, on a liquidé tout, donc il y a beaucoup de probabilités, sachant qu'ici on a une trade line également, vous voyez, de là à là, il y a pas mal de zones de liquidité qui sont créées comme ceci. Tout là-haut il y a de la liquidité, hein. Il y a pas mal de liquidité à ce niveau-là, comme ceci, voilà, et ça il faut que le composite man récupère s'il veut faire des plus bas. Donc en prenant le trade là, on peut se mettre tout de suite lock-in. Donc ça c'était lock-in daily, hein, et on se mettrait ici en lock-in, donc un peu plus haut. Dès que le cours commence à remonter, hop, dès qu'il a cassé ce plus haut là, on se met en lock-in. Pourquoi est-ce que j'ai bougé le lock-in daily? En fait, il fallait que je le copie. Donc pour le copier, vous cliquez une fois dessus, CTRL et vous faites glisser. Et donc mon stop, il est, enfin mon prix d'achat, il est à ce niveau-là. Et je le mets un tout petit peu plus haut en lock-in 4 heures. D'accord? Comme ça, je vous montre comment on peut prendre des trades en daily, en H4. Et puis on va descendre en H1. D'accord? Alors, donc maintenant, H1, on est pareil. Donc là, ça change pas. Je prendrai de la même façon le trade en H4 qu'en H1. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose de différence, hein. Ça reste un peu plus défini au niveau des données, mais il n'y a pas grand-chose qui change. Donc je resterai pareil. Alors on va passer en M15. En M15, on voit que là, il y a une belle trend qui est en train de se créer comme ceci, de là à là. Donc là, c'est une trend line. Ici, je vais la mettre un peu plus épaisse, voilà, en deux. Donc là, ici, à mon avis, ils vont faire quelque chose. Revenir, peut-être mitiguer l'imbalance, comme ça. Chercher toute la liquidité ici, et puis ensuite repartir.
Il faut pas qu'il casse en fait ce bloc là que je vous ai dessiné pour mon M4. Mon H4, pardon. Ça, c'est mon H4. S'il sort de là, attention que le spread, selon le broker pour lequel vous êtes, mais là, le spread, il pourrait vous prendre s'il ne casse pas mon bloc institutionnel vendeur ici H4, il pourrait vous prendre. Je vais le mettre en demand. Voilà, demand, voilà, c'est bien. Ou order block H4, comme ça, c'est encore plus précis. M15, non, H4, puisqu'on avait dit que ça, cet achat-là, c'était en H4. Alors, donc en M15, ben là, en M15, je ferai rien du tout, j'attendrai de voir ceci. Alors, on va descendre en 5 minutes. 5 minutes, ben, on est dans la même chose, hein, il n'y a pas grand-chose de différent. Je ne me positionnerai pas spécialement, sachant que là, il y a l'imbalance H4, là, on est revenu quand même dans... Non, c'est moi qui suis revenu avec mon dessin. Donc, il n'y a pas le... Ici, il y a une demand, une supply, de là à là. Et une petite supply ici en quoi? En M5. Donc là, je pourrais virer ça. Voilà, dans laquelle il pourrait revenir, comme je disais. Peut-être venir comme ça. Faire des plus bas s'ils ne vont pas mitiguer l'imbalance. Récupérer ici, venir dans le order block H4, faire une accumulation. Et puis alors, faire des plus hauts. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Voilà, quelque chose comme ça. Et on va aller voir en M1. Alors, en M1, là, on a fait une création de liquidité. Vous voyez ici, qui a été récupérée, mais pas suffisamment par la bougie ici. Ensuite, ils ont refait une création de liquidité ici, là, qu'ils ont récupéré également. Hop, voilà, qu'ils ont récupéré par ceci. Là, à nouveau, une création de liquidité. Peut-être, si je zoome, vous la verrez mieux, hein, mais regardez, si je zoome, voilà, création de liquidité ici, comme ceci. Hop, on récupère. On casse à ce niveau-ci, avec la bougie ici, pour récupérer la liquidité qui est là-haut. Mince, j'ai pris plus de choses. Donc on casse à ce niveau-là, avec l'impulsion ici. Vous voyez, là. Donc, quand on zoome, ça va être tout de suite beaucoup plus clair. On casse ici, voilà, le dernier plus haut. Hop, il a été cassé là, mais c'est pas très pertinent. Il faudrait le considérer, hein, il faudrait considérer que c'est cassé. Mais bon, celui qui casse vraiment, c'est celui-ci. D'accord? Et puis on s'en va pour des hauts de plus en plus hauts en M1. Donc là, on va aller chercher sans doute la liquidité qui est là au-dessus. Ça tombe bien puisqu'on est dans la supply qui est là. Donc ici en M1, j'attendrai de revenir dans ce bloc, ou cette demand, je vais mettre bloc institutionnel vendeur, je préfère, voilà, de revenir dedans parce qu'on est déjà revenu. On est revenu dans celui-là. Vous voyez, dans celui-ci, on est revenu avec une première touche, une deuxième touche. Celui-ci, on est revenu dedans. Hop, on l'a cassé, on est bien revenu dedans. Celui-ci, on n'est pas revenu dedans. Vous voyez, ils sont revenus juste là. Donc là, si je devais me positionner, j'attendrai de revenir là-dedans. Parce que là, en fait, on voit qu'il y a ici un petit order block ici. Vous voyez, en M1, dans lequel on est en train de revenir. Order block M1. Ici. Vous voyez, ils sont en train de revenir dedans. Donc là, attention, si on voit qu'ils sont en train de distribuer là-dedans, comme ceci, equal high, equal low, casser les equal high, casser les equal low, ils pourraient faire une distribution pour revenir dans ce bloc-ci. Et à ce moment-là, ils pourraient accumuler ici, equal high, equal low, casser les equal low, casser les equal high, et puis faire des plus hauts. D'accord? Mais ils pourraient aussi descendre pour venir retester peut-être la zone ici, bien que tout a été fermé ici en 1 minute, donc je pense que c'est plutôt ce scénario qui est à privilégier. Mais on est en tendance, on était en belle tendance baissière, d'accord? Donc est-ce que cette accumulation-là suffit pour repartir sur une tendance haussière de M1 à M5 à M15 à H1 à H4 à daily? Ça, il faut voir ce que le cours va faire là-dedans, ok? Donc là, ce que j'attendrai, si je devais me positionner, c'est attendre ceci. Donc on va avancer petit à petit. Et si je vois qu'il revient là-dedans, en fonction de ce qu'il fait, on prendra alors un buy
comme ceci, avec le stop en dessous, et pour faire des plus hauts, aller chercher la zone de liquidité qui serait là au-dessus, et en manageant le trade entre deux, d'accord? Mais d'abord, il faut voir qu'il casse ce plus haut là. S'il casse ce plus haut là, et puis après qu'il revienne comme ceci, là c'est parfait. Mais d'abord, il faut casser ce plus haut pour être aussi. D'accord? Donc on va avancer petit à petit. Alors, hop, avançons le coup. Voilà, on revient dans le bloc institutionnel vendeur. Ils accumulent. Hop, voilà. Ah, ils l'ont cassé. D'accord? Donc ils l'ont cassé, donc je ne prends pas position. Donc ça, je vire ça. Je vire celui-là. Mince, j'ai viré autre chose. Je vire celui-ci. Je vire ça. Et je vire. Voilà, je laisse, ça va prendre 2 heures. Alors, on va voir maintenant ici s'il y a autre chose dans lequel celui-là, on ne peut pas vraiment dire qu'on soit revenu dedans très fort. D'accord? Puisque ils ont quand même fermé, mais on pourrait garder vraiment si on raffinait, si on raffine celui-ci. Alors, le dernier sel avant le bail de tout ça, c'est ceci. D'accord? De là à là. Ça, c'est le dernier sel du haut de la bougie au bas de la bougie haussière. C'est le dernier sel avant le bail. Donc, on va voir ce qu'ils font là-dedans. On continue d'avancer. Ah, là, ils accumulent, vous voyez? Donc là, ils sont venus chercher toute la liquidité. Donc de là à là, ils ont créé de la liquidité, comme ceci. Voilà. Ils sont venus récupérer la liquidité, mais attention, on est bien baissier. Donc on peut continuer à être baissier tant qu'on n'a pas cassé ce plus haut. Donc à voir ce qu'ils font ici dans le 0,618, parce que là, on voit qu'ils font parfaitement une création de liquidité, encore une fois, ici. D'accord? Donc ça, c'est dangereux. Alors, création de liquidité à ce niveau-là, ils peuvent revenir au 0,618 comme ceci, hop, et puis aller faire des plus bas, et puis on voit ce qu'ils font là-dedans. Donc on continue d'avancer. Ne pas trade, c'est trade. Voilà, là on est revenu au 0,786, on revient pile poil dans le bloc ici. Donc là on est en 1 minute, c'est le bloc. Order block 1 minute, order block M1, voilà. Là, à voir ce qu'ils font. S'ils le cassent et qu'ils viennent casser ça, c'est bon signe. Attendez, c'est où qu'on passe haussier? Non, c'est là qu'on passera vraiment haussier. Alors, on va déjà regarder par rapport au Fibo de là à ici. Voilà, il faudrait qu'ils sont... Non, à mon avis, ils vont redescendre un peu plus bas, hein, je pense, parce que il y a pas... la liquidité n'a pas été suffisamment récupérée. Bon, on continue d'avancer. Ça a l'air de chuter, voilà. Oui, ça va chuter à mon avis. Ah non, il casse. Donc on a cassé le dernier plus haut. Alors, ici, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, création de liquidité à ce niveau-là, qui récupère maintenant par le biais de ceci. Mais là, il y a de la liquidité, d'accord? Ici, il y a de la liquidité, ça saute. Voilà. À mon avis, mais j'ai bougé le... Voilà, on va continuer. Moi, ici, je prends toujours pas position, parce que tant qu'on n'a pas cassé ce haut, on n'est pas haussier. J'attends qu'on casse ce haut. Alors, on laisse aller, faire, on regarde. Voilà, voilà, c'est bon. Donc maintenant, ils reviennent bien dans le bloc institutionnel vendeur. Ils ont donc tout pété. Ils ont repris toute la liquidité qui était ici. Là, il y avait encore de la liquidité jusque-là. Donc en fait, tous ceux qui croient que c'est haussier, ils se positionnent ici en dessous et wouah, ils viennent de se faire sortir. Donc maintenant, voir ce qu'ils vont faire là-dedans. Donc on a bien eu la descente, la création de la liquidité qui était ici a bien été récupérée. On revient bien dans le bloc institutionnel vendeur. Là, tout a été fermé jusque-là. Maintenant, tout a été fermé jusque-là. À voir ce qu'ils vont faire ici maintenant. Alors, là, ils sont en train d'accumuler. Voilà, là, moi, je passe aussi, moi, ici. Voilà, ici, en 1 minute, là, ici, je mets mon achat ici. J'achète donc le marché ici, et je me mets en dessous de celui-là. Mais là, on a quand même 2 points de contact qui ont l'air... Non, c'est pas des equal... Si, c'est des equal A, equal low parfait. D'accord? Donc je me mets plus sous celui-là en 1 minute. Voilà, et je vais aller chercher les plus hauts, et puis je me lock directement. Voilà. Dès que on passera... ce qu'il y a, c'est qu'ils ont cassé ici le bloc institutionnel vendeur. Donc c'est un risque.
Mais bon, je le prends, on verra bien. De toute façon, voilà, je me suis fait sortir. Donc là, j'ai moins 1 R. On va l'inscrire. Moins, allez, il est où? Voilà. Moins 1 R. Voilà. Alors, on continue. On aurait eu le moins 1 R également en H4 et en daily et en H1 et en M15 puisque on a cassé le dernier plus bas et on a mis le stop loss ici. Pas grave, au moins vous voyez que on ne gagne pas à chaque fois, hein. Là, parce qu'on n'a pas entendu la confirmation du COS qui était ici. Maintenant, le COS, il est là. Donc là, la liquidité, elle est là, mais on peut mettre ici la zone du COS. On va la mettre en comme ceci, COS, et on va mettre, voilà, on va mettre même avec une couleur peut-être qui flash un peu, en jaune comme ça, voilà. Donc on attend. Là, ils ont donc j'ai servi de liquidité, hein, parce que j'ai pas attendu ma confirmation. Donc maintenant, ils ont de nouveau recréé de la liquidité ici, qui sont venus chercher. Et là, ils sont en train d'accumuler à nouveau. Mais donc je vais supprimer ce truc-là qui pollue tout. Et je vais attendre qu'il casse maintenant ici ce petit niveau-là. Voilà. Qui sera en fait mon COS très rapide. S'il casse ça, qui revienne ici plus bas, je peux me positionner jusqu'au COS suivant en jaune ici qui est de plus pertinent. Mais d'abord, on voit. Alors, on avance. Là, ils accumulent. Ah, là, on a fait un COS ici. Vous voyez, on passe de baissier à haussier. Donc là, ils viennent de récupérer toute la liquidité avec cette mèche. Donc, en plus, on arrive sur une, euh, une demand. Donc, je ne sais plus si c'était en 4 heures, en 1 heure. Donc, celui-là, on peut le virer aussi parce que ça ne nous correspond plus. Confirmez-vous les dessins verrouillés. Ah oui, j'avais verrouillé, donc oui. Attendez, celui-là, c'était en daily. Donc lui, on ne s'est pas fait sortir, c'était en H1. Et celui-là, oui, c'était en H1 en fait, oui. Donc on ne s'était pas fait sortir en H1 ni en H4. Puisque je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça tout à l'heure, j'étais distrait. Voilà, on est plus bas en order block H4 et en order block daily. Donc en H4, si on avait pris le trade, c'était bon signe. Mais là, on voit qu'en H4, on est en train de venir récupérer toute la liquidité qui était ici. D'accord? Donc là, pour le M1, c'est un risque de prendre à l'achat. D'accord? Donc je vais attendre de voir ce qu'il fait. Je vais attendre une confirmation maintenant. Mais là on a quand même cassé le plus haut. On est revenu. Comme on est baissier, il faut attendre. Il faut attendre. Donc voilà, oui. À nouveau, il faut casser celui-ci. Il faut casser celui-là. Quand on casse celui-là, c'est bon. Alors on est là. Voilà, on l'a cassé. On revient. Regardez, on prend ici. Boum. Là, on est bien revenu dans notre demand, à 50% de notre demand. On est à 0,5. Donc, soit on rentre là tout de suite, ou alors on attend juste encore un tout petit coup plus bas. Voilà. Ici, moi, je rentre ici. Là, en M1, je rentre là. Et je vais chercher alors des plus hauts jusque, on voit hein, où on en est. Jusque là, au moins là. Vous voyez, jusqu'ici. Là, ça fait un R de 12. Mais là, c'est beau quand même, hein. C'est assez beau comme structure. Il faudra se loquer rapidement. Donc, on avance. Voilà, ils sont bien revenus plus bas. Encore sorti, donc encore moins R. Je vais remettre encore moins 1 R ici. On est à moins 2 R actuellement. D'accord? Alors celui-là, on le vire. De nouveau, il recrée de la liquidité, il la récupère. Donc maintenant, il faut qu'on casse le dernier plus haut qui sera ici. Alors, là, ils sont partis pour le faire, on dirait. Voilà. Là on vient de récupérer. Donc création de liquidité, récupération de liquidité. Alors maintenant, on peut encore reprendre le COS ici, le dernier plus haut avant le bas, c'était celui-là. Maintenant, c'est celui-ci. On pourrait même dire que c'est celui-là si on veut le raffiner. Si on casse ça, on passe au haussier en très courte time frame. Voilà, ils n'ont pas cassé. Donc maintenant, c'est celui-ci. Pourquoi pas celui-là? Parce que c'est le dernier move, c'est le dernier buy avant le sell. Waouh! Là, ils sont en train de vraiment chercher toute la liquidité en 4 heures. Regardez. Si je prends en 4 heures, ils sont vraiment, oui, ils viennent fermer tout. Pile poil, oui, ils sont pile poil sur l'order block H4, hein. C'est un truc de dingue. C'est pas du hasard, hein. Donc c'est vraiment. Donc ici, ils font des equal. Là, ils sont en train de faire des equal low. Donc avec une création de liquidité qui va être récupérée, hein. Donc là, on est toujours baissier probablement jusqu'à ce qu'ils récupèrent ça. Donc là, je suis revenu en M1.
on laisse faire. Voilà la création de liquidité que je viens de noter. Et allez, ouais, encore un point de contact, donc on est à 3. Regardez, on se remet en H4. Vous voyez? Ah ben non, peut-être en M15 ou en M10. Non, c'est trop. C'est en M1, on a plusieurs points de contact. Donc il y en a un là. Mettre ici, là, voilà. Il est loin peut-être, hein, évidemment. Alors, on va regarder. Et ici, il y a deux points de contact. Donc c'est une trade line, donc il y a beaucoup de chances que ce soit pris. Plus là à gauche, si je vais à gauche, non, à gauche il est plus bas. Donc c'est pas vraiment un point de contact parfait. On se remet, donc on est en M1, on laisse faire. Ils vont remonter ici à peu près à 0,50. Donc là, je prendrais plus un sell qu'un buy. Mais bon, je laisse faire puisqu'on veut acheter. Alors, boum, il va venir liquider tout. Attends, on regarde. On est revenu dans la zone OTE. S'ils me font le cost là, ça c'est bon signe. Alors à ce moment-là, on part haussier. De beaux petits setups d'achat chaque fois ici. Vous voyez, l'accumulation, 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 l'accumulation. Mais bon, on est en tendance baissière. Donc voilà, ils ont fait le cost. Là, ils ont fait le cost. On attend que ça revienne à peu près maintenant à 0 à 0,5. Mais je n'aime pas la zone de liquidité en dessous, hein. Donc c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Donc s'ils reviennent à 0,5, parce que là, regardez, il y a une énorme trade line ici, hein. Donc tout là, là en dessous, il y a de la liquidité que le composite man doit venir chercher pour faire des plus hauts. Donc là, on pourrait prendre un sell là, à ce niveau-là, mais bon. Comme on a dit qu'on cherchait à buy, on attend. Là, c'est possible aussi qu'il crée beaucoup de liquidité pour venir faire des plus bas dans une time frame supérieure. Voilà, là, on est revenu à 0,38. Mais c'est pas ça, c'est mon Fibo, il est là. Voilà, il y a quand même des equal low à ce niveau-là. Equal low, voilà. Oh mince, je viens de changer quelque chose. J'ai cliqué sur la barre d'espacement et j'ai foutu en l'air mon... Je suis désolé. Bon, on va voir ce que ça a fait. Du coup, on est en M1. Parce qu'on est revenu à la date du jour parce que j'ai appuyé sur la barre d'espacement. C'est pas très bien fait ça, évidemment. Alors, hop, on va faire comme ça. On était vers le 25, je crois. On va regarder où j'avais mon cos, le lock-in. Alors, je suis perdu maintenant ici. Où est-ce qu'on en était? Voilà, on était par là. On va analyser. Donc, les equal low, voilà, c'est ce que je vous avais noté. Donc voilà, les equal low ont été pris. D'accord? Donc on va se remettre ici. Voilà, comme ça, voilà. Donc les equal low ont été pris. Et faire comme ça. Donc equal low prix, on voit qu'ils ont bien accumulé, sont revenus pile poil dans la zone OTE. Donc à ce moment-là, ici, on peut prendre là, comme ils sont revenus jusque là, on prend donc on peut se mettre juste en dessous. Ceux-là, c'est plus sécurisé. Et puis de nouveau, on va chercher les plus hauts et on manage le trade en fonction. Là, il y a une belle zone de création de liquidité également. Vous voyez, ça qui va être récupéré à un moment donné ou un autre. Donc voilà, il récupère. Attention que la liquidité aussi se trouve là maintenant. Voilà, là ils reviennent à peu près dans les zéros. Donc si on avait loupé l'entrée, ils sont revenus à peu près à 0,5, 0,6. Donc on pourrait se remettre là à nouveau. Ou bien scaler le trade. On laisse faire. On attend. Là c'est encore création de liquidité, récupération de liquidité. Parfait. Il faut qu'il casse là au-dessus. La liquidité. Récupération, et puis alors on aura vraiment le dernier plus haut. Si on le casse encore une fois comme ça, c'est parfait. On avait le cos ici, le gros cos ici qu'on avait dessiné, qui était vraiment très pertinent. On attend, on attend. Le marché est très lent, il faut savoir que ça range comme ça 3/4 du temps et que l'impulsion c'est 1/4 du temps. Que ce soit dans les time frames de 1 minute ou d'1 heure, on a toujours 3/4 du temps où le marché range. On aurait pu, pour être plus sécurisé, mettre le stop loss ici en dessous. Mais sachant qu'il y a de la création de liquidité, ils peuvent venir la rechercher, donc le RR est tout de suite moins pertinent. Combien est-ce qu'on est de RR? 20. Mais bon, évidemment, on va manager le trade, donc il y a plus de probabilité d'avoir un RR limité, puisque il faut prendre des profits au fur et à mesure. On attend. Je vais peut-être passer dans une time frame de 5 minutes, ce sera peut-être un peu plus rapide. Alors, est-ce qu'on est sorti ou pas? On va attendre un peu.
Oui, là, on vient juste d'être sorti à nouveau. Vous voyez? Donc, on a moins 3 RR. Ouais, moins 3 R, oui, en tout. Parce qu'on avait moins 1 R, moins 1 R. Ça nous fait, là, on était à moins 1 R, moins 2 R, moins 3 R. Alors, j'attends de voir maintenant s'il vient de récupérer la liquidité plus bas. C'est pour ça que je vous ai dit, en étant plus prudent, on était là en dessous. Voilà, c'est bon signe. Voilà, là, ils viennent de prendre toute la liquidité. Là, c'est nickel. Donc là, maintenant, ils ont tout pris. Ils ont sorti tout le monde. Vous voyez, ceux qui s'étaient mis en daily, en 4 heures, etc. Donc maintenant, quand on va péter celui-ci, alors là, on part super haussier. Là, quand on casse ça, on part super haussier. Je vous le mets en, voilà, en 4 points. Ici, on attend encore un tout petit peu. Voilà. Là, je prendrais carrément le risque parce qu'il y a trop de. Ils ont tout récupéré, donc il y a trop peu de probabilités qu'ils viennent plus bas. Il n'y a pas de raison. Donc moi, je me mets là, je me prends là, et là, je vais me prendre en. Mais ici, plus haut. Je vais chercher même cette zone de liquidité là. Et là, on serait en. Si on est redescendu ici, là, de là à là. Oui, on est pile poil. Donc là, je rentre dedans. Je me mets sous le dernier plus bas. Je pourrais même me mettre là sous celui-ci, c'est celui-ci qui est raffiné. Mais pour pas prendre de risque, je reste là. Bon, je passe d'un RR de 28 à 22 et on continue celui-ci. Sortie, un nouveau sorti, moins 4 RR, moins 4 R. Après, vous allez dire, il n'arrête pas d'encaisser des pertes, c'est ce qu'il me fait. On est en marché baissier et la confirmation c'est là-haut. Mais moi, je préfère rentrer directement parce que mes RR sont beaucoup plus élevés. Alors ici, il y a des equal low. Donc là, on attend qu'ils viennent récupérer ça. Voilà. Maintenant, je rentre à nouveau ici. Donc hop, je rentre ici. Normalement, il faudrait attendre en fait celui-ci. Vous voyez? Dès qu'on casse ça, il faut rentrer. Mais bon, je vois que là, l'accumulation, ils l'ont prise, donc il n'y a pas de raison qu'ils viennent plus bas. Dès qu'ils cassent ça, il faut qu'ils viennent rechercher là-haut. Alors, on se met là, voilà. Et l'entrée, elle se fait ici. Voilà, comme ça. Et là, j'ai un RR qui est de. Je peux même le mettre là parce que là, il y a une zone de liquidité et puis on managera le trade en tout. Donc là, on a 62 RR. Donc vous voyez, si je perds 4 et que je prends petit à petit, si je le prends deux fois, par exemple, à 20 R, 20 RR ou 14 RR, j'ai 10 R de profit. Alors on voit où ça en est. C'est bon signe, ça se dessine bien là. Le marché va toujours d'une zone de liquidité à une autre, hein. Donc voilà. Là, c'est bien. Voilà, on est bien parti. Alors, on continue de laisser faire le marché. Après, il y a cette zone-là qui doit être faite. Donc là, on passe haussier sur cette structure-ci. Il faut qu'on casse celle-là pour qu'on inverse le marché. D'accord? Ça n'a pas lieu d'être, c'est un vieux truc. Ou alors c'était en délire. Voilà, le graphique. Donc là, ils créent de la liquidité, ils peuvent redescendre un petit peu. Hop, et puis après, ils vont monter. Après, il y a ce cos-là aussi à faire. Hop, voilà, ils sont venus rechercher tout. Ils ont fait le cos ici, donc on laisse faire. On pourrait se mettre break-even ici, hein. On pourrait se faire juste break-even là, hein, le lock-in ici, juste à l'entrée. Se mettre en lock-in comme ceci, vraiment en break-even à l'achat. Voilà, comme ça on ne perd pas d'argent. Se mettre en 10 minutes que ça y est. Là, il y a encore une trend ici qui sont en train de faire. Boum, boum. Voilà, ils l'ont fait. On va se mettre en 30 minutes, ça ira encore un peu plus vite. Voilà. Alors là, vous voyez, on continue. Il va faire le cos à ce niveau-là. Il l'a fait ou pas? Le cos ici de cette structure-là. Donc ça c'est bien. Voilà. Impeccable. Ah bah mince alors. On est arrivé en bout de course. Mais vous voyez, là on a pris combien là? Là on a pris, si on revient jusque là-haut, on a déjà pris, vous voyez, 13R. 13R. Si on vient jusque là-haut. Et là, donc on a pris c'est celui-ci qu'on est, hein. Où on en est où? On a pris le trade. Oui, ici, puisqu'on s'est loqué là. On est rentré. On a dit ici en dessous. Pour. J'avais 20 de RR, moi. C'était où? Celui-là que je viens de descendre. Regardez ça. Oui, c'était celui-ci, puisque j'avais un RR de 62. Donc c'était. On va le mettre en bleu pour se repérer comme ça. Je vais mettre le rouge en orange. Et le vert, je vais le mettre en bleu comme ça. On sait où on en est. Pourquoi est-ce qu'il ne me le met pas? C'est les lignes. Ah, c'est là. Ah, voilà, c'est celui-là encore.
Donc comme ça, on va voir exactement combien il y a eu de RR par rapport au cours actuel qui est ici. Donc on a 13,74 RR, vous voyez? Alors que je ne prendrai pas encore de profit avant de voir une distribution. D'accord? Donc si je divise par 2 ma prise de profit, en étant déjà à... Ma prise de profit, je la prendrai là, moi, là au-dessus, il y a de la liquidité, donc on va dire on la prend là. Donc il y a un RR de 14. Si je prends la moitié, je suis à 7,12 de RR et j'en ai perdu 4. Donc 7 moins 4, je suis déjà à 3 R. Mais le reste c'est en cours, d'accord? Donc il restera pour aller chercher à ce moment-là des plus hauts jusque la zone de liquidité où on est en 4 heures, on monte jusque où? Vous voyez, dès qu'on aura cassé ça, je m'attends à aller chercher cette zone de liquidité là. D'accord? Puisque là, il y a une belle zone de liquidité qui sera ici, à ce niveau-là, comme ça. Pourquoi il ne me le prend pas? Voilà, il me l'a pris. Là, on a une zone de liquidité que je vise une fois qu'on aura cassé celle-là. D'accord? Parce que dès qu'on a cassé celle-là, on part pour des plus hauts. D'accord? Donc ici, on a une zone de liquidité qui est là. Et là, on a un RR, alors à ce moment-là, qui est de 31. Mais évidemment, j'aurais pris la moitié. D'accord? Donc j'aurais plus que 15 RR en cours. Et les combien que je vous ai dit tout à l'heure? Les 14 divisé par... on était à... Ah oui, on était à 14 divisé par 2, 7. Plus alors les 15, ça ferait un RR de 22 au total, puisqu'on a pris une première partie. Donc voilà un petit peu comment on construit une analyse et une réflexion pour pouvoir prendre et positionner ces trades. J'espère que cette analyse de backtest et cette approche vous a fait plaisir et vous aura appris des choses. Et ici, bien entendu, j'ai pas attendu chaque fois les confirmations parce que là, on aurait pu attendre ici la confirmation comme ceci. On a le premier COS qui est ici. On revient dans cet order block là. Et dès qu'on a le cos, donc le dernier plus haut, le dernier plus bas, on fait le cos ici. Ça, c'est la confirmation. Tout de suite, on attend de revenir à peu près à 0,05 ici, 0,6. Hop, et puis là, on peut prendre alors à ce moment-là le trade pour pouvoir partir pour des plus hauts. Donc, voilà comment on peut réfléchir pour pouvoir se positionner, même si on a perdu quelques R avant, le fait de récupérer tout ça, ça permet de mieux gagner. Alors que si on était resté en daily, on avait pris tout de suite le trade ici en premier, eh bien vous voyez, on aurait été sorti par cette petite mèche là, puisqu'on avait le SL ici. Et du coup, on n'a pas attendu la confirmation daily qui est ici. Elle, la confirmation daily, c'est celle-ci, c'est ce cos-là. D'accord? Le dernier plus haut daily, il est là. Ça, c'est le dernier plus haut daily. Et donc, on a fait le cos daily ici. On est revenu dans combler une partie ici de l'imbalance qui était de là. Vous voyez, de là à là, il y a de l'imbalance. Ils sont revenus dedans ou pas? Non, je ne voyais pas la mèche, autant pour moi. Ils sont revenus quand même. Donc, une fois qu'ils ont fait le cos, ils sont revenus dans, dans cette partie-là, 0,30, 0,38 à peu près à mon avis. On va regarder ça. Voilà, de là à là. Oui, 0, un peu moins des 0,38. Donc, si vous prenez juste à l'entrée, à la cassure, ben vous mettez hop, ça s'est verrouillé. Vous mettez votre achat ici, à la cassure, voilà, comme ça. Le stop juste en dessous du dernier plus bas. Et puis alors là, vous allez chercher la zone de liquidité ici, ça vous fait un RR de 3. Mais si le marché s'inverse pour venir fermer ici le POI qu'on a vu, etc., à ce moment-là, ben, ça prend une plombe en délit de chaque fois attendre, tandis qu'en une minute, ça permet de, si on perd plusieurs fois un R2, enfin, qu'on perd un R, 2 R, 3 R, vous voyez qu'on peut aller tout de suite chercher des ratios beaucoup plus élevés, comme on est là, pour aller, si jamais ça part pour le daily, au moins dans le pire des cas, en est enfermé à la cassure ici, on avait déjà 14 R divisé par 2 pour fermer la moitié des lots, donc 7 R, moins les 3 R perdus, il restait quand même 4 R. D'accord? Voilà, je vais vous laisser là.
J'espère que cette vidéo vous aura été instructive. N'hésitez pas de me le dire dans les commentaires, de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très très bientôt pour une future publication. Ciao ciao.